Les reportages et les témoignages qui nous parviennent de Centrafrique nous racontent tous l'horreur de la purification ethnique et la plus grande tragédie humanitaire qu'ait eu à connaître ce pays. Faut-il pour autant parler d'un échec de la mission militaire française Sangaris? C'est toute la question. Il ne fait pas de doute que ce à quoi nous assistons depuis plus d'un mois constitue de fait une épuration ethnique et surtout confessionnelle. Les musulmans, presque partout à travers le pays, font l'objet de représailles de la part de milices chrétiennes pour se venger de ce qu'ont subi les Centrafricains lorsque les Séléka étaient associés au pouvoir pris de force par le président Jotodia. Les ONG estiment qu'un quart de la population est aujourd'hui déplacée ou a été obligée de fuir vers les frontières, notamment vers le nord. Si le nombre de massacres est moindre aujourd'hui qu'avant le déploiement de l'opération Sangaris début décembre, les pillages, les exactions et le cycle des vengeances n'ont jamais totalement cessé. Cela signifie-t-il que le président Hollande a commis une ou plusieurs erreurs, qu'il est pris au piège de cette mission et que l'opération militaire est condamnée à s'enliser? Pas forcément. Les militaires et les diplomates français l'ont admis début février, ils ont sous-estimé la haine véhiculée par les milices, une partie de la classe politique, certains médias et les proches des deux anciens présidents, à l'image du terrible Noureddin Adam, ancien chef de la sécurité de Jotodia, ou de proches du président Bozizé, qui depuis l'Ouganda continuerait d'armer les miliciens pour déstabiliser la délicate transition en cours. On le dit au ministère de la Défense, l'opération militaire ne vaudra rien si l'État ne se reconstruit pas en même temps que la sécurité revient. Oui, c'est un cercle vicieux. Tant que les fonctionnaires ne seront pas payés, comme ont promis de le faire les chefs d'État des pays voisins, les forces françaises et africaines ne pourront qu'éviter le pire, mais seulement le pire. Quant à une opération de maintien de la paix de l'ONU, elle ne sera prête qu'à l'automne au mieux. Autant dire que d'ici là, la situation peut rester des plus précaires. S'agit-il d'un piège pour la France ? Personne n'a tendu de piège à qui que ce soit, et qu'aurait-on entendu si personne n'avait bougé et que la Centrafrique soit devenue en 3 mois un immense charnier? S'il était sans doute présomptueux de la part des autorités françaises de se dire que l'opération Sangaris serait de courte durée parce qu'elle n'aurait que peu d'ennemis à affronter, il est pour le coup assez amoral et irresponsable de condamner la France pour avoir voulu sauver des vies et malgré la partition ethnique en cours, de chercher à éviter le pire.